Vous êtes à l'heure. Prenez les clés du restaurant et mettez-vous au travail. C'est super, tout se passe comme on l'avait prévu. Oh et Denis, le souper Bon est prêt, après-midi. Oh, quelle longue journée. Tu as l'air très fatigué. Je te vois de moins en moins en ce moment. Tu rentres très tard et tu t'en vas tôt le lendemain. Ce n'est pas bon pour ta santé, hein? Il faut que tu te reposes. Oh, tu sais, maman, il se passe tellement de choses au travail, ainsi que dans la vie de Shoria. Il veut que je jette un œil sur les comptes ainsi que plein d'autres choses à propos du restaurant. Et je veux vraiment travailler aussi dur que possible pour arriver à l'aider à faire au moins le minimum. Et c'est ce qu'il faut faire, car tu n'as pas d'autre choix que de travailler dur. C'est exactement ce que j'ai fait toute ma vie. Très bien. Laisse-le tranquille. Je vais te chercher à manger, hein? Et sinon, comment ça se passe? J'espère que Shoria pourra bientôt se sortir de cette passe. Ah, je l'espère aussi, papa. Shoria et Mehek donnent tout ce qu'ils ont au travail pour trouver un moyen de se sortir de là. C'est bien. Et comment va Priya? Ben, elle va bien, maman. Salue-la de ma part. J'aime bien cette fille. Maman, il est très tard et Mohit n'est pas encore rentré. Et je n'arrive pas à l'avoir au téléphone non plus, maman. Je ne sais pas où il est. Et je m'inquiète pour lui. Il n'est jamais rentré aussi tard que cela. Sonal, ses priorités ont changé. Et ses habitudes aussi ont changé. Tu ne dois plus t'en faire pour Mohit. Tu devrais plutôt prendre soin de toi et de mon futur arrière-petit-enfant qui arrive. C'est tout à fait légitime. Elle s'inquiète parce que Mohit est son mari. Sonal, ma fille, apporte-moi mon téléphone. Je vais l'appeler. Depuis qu'il a tenté de faire arrêter son père, il ne me parle presque plus. L'alcool, c'est mon meilleur ami maintenant. Je me sens si bien. Arrête, Mohit. On m'a forcé à boire, mais je me sens si bien. Comporte-toi un peu. Bien. Nous sommes à la maison. Tu dois savoir bien te comporter ou autrement. Ton père et ton grand-père vont croire que je ne sais pas bien m'occuper de toi, Mohit. C'est bien la dernière chose que je m'attendais à voir. Mohit, depuis quand est-ce que tu bois de l'alcool? Ben maintenant. Ce petit tourne mal depuis que vous êtes entré dans sa vie. Grand-mère, ce n'est pas le moment pour se disputer. Alors, s'il vous plaît. Et bonsoir tout le monde. Comment ça va, hein? Vous êtes content? Vous devriez l'être parce que vous rendez ma vie difficile. Mohit, arrête, tu as beaucoup trop bu. Eh, mais laisse-moi. Ce n'est pas à cause de l'alcool que je me comporte comme ça.
J'aurais dû me mettre à boire il y a bien longtemps déjà. Parce que ça me donne du courage pour dire tout ce que je veux. Il n'y a que quelqu'un de misérable qui peut avoir des parents comme vous. Parce que vous ne m'avez jamais soutenu. Et quand une fois j'ai décidé de faire quelque chose de bien pour moi, vous m'avez créé des problèmes. Il est vrai que maintenant j'ai beaucoup d'argent, oui. Mais j'ai aussi fait une grande perte, vous savez. Mais croyez-moi, j'aurais bien plus que je n'ai perdu. Je m'achèterai une maison. J'emmènerai ma femme et mon enfant loin d'ici. Je me débarrasserai des gens comme vous pour de bon. Tu ne sais plus ce que tu racontes, Mohit. Moi, ainsi que mon enfant, nous resterons ici. Tu es libre d'aller où tu veux, mais tu seras seul. Allez, viens. Ça suffit. Viens, on rentre. Allez, viens. Allez, viens, on rentre, Mohit. Allez, viens, mon garçon. Maman, qu'est-il arrivé à mon mari? Et vous savez bien entendu ce qu'il a dit. Maman, où aura-t-il cet argent? Maman, ça me fait vraiment très peur. Certaines choses échappent à notre contrôle. Il n'y a que Dieu qui sait. Mais ne t'en fais pas. Continuons de prier. Que Mohit ouvre les yeux. Hé bébé, qu'est-ce que tu fabriques? Oh, tu travailles encore. Bébé, peut-on parler? Oui, bien sûr. Nora, je ne fais qu'une chose à la fois. Et j'ai tellement de choses à gérer. Je fais aussi la liste des commandes qui sont toujours en attente. Tout à coup, tu es devenu quelqu'un qui ne vit que pour son travail. Pourquoi est-ce que tu dois travailler autant, dis-moi? Parce que je me sens coupable si je mange, dors et me détends sans contribuer. D'accord, je peux comprendre. Écoute, je suis vraiment fière de toi. Laisse-moi t'aider. M'aider? Volontiers. En ne doutant pas de mon amour pour toi quand je discute avec Sima ou une autre. Bébé, je suis désolée. Je pense juste que je suis possessive parce que je t'aime de tout mon cœur. Nora, quand l'amour est possessif, c'est un amour égoïste. Et pas sincère. Alors je tâcherai de me mettre à ta place. Mais pour l'instant, est-ce que tu me laisserais t'aider, dis-moi? Pour que tu puisses enfin terminer et qu'on aille dîner tous les deux. D'accord. Super. Dépêchez-vous, le temps presse. Prends ça. Tu es parti plus tôt pour préparer tout ça? Hein? Et tu m'as piégé. Avec tous ces appels pour me convaincre. Vous pensez pouvoir vous décider, oui ou non? Vous me faites perdre mon temps. Si quelqu'un nous voit, on va en prison. Allez. Oui, madame. Maintenant, tout le monde croira
que c'est à cause de la négligence de Mehek que tout ça est arrivé. Tout le monde pensera qu'elle n'a pas bien vérifié les conduits de gaz correctement. Et Shoria, tu as eu une vie paisible tout ce temps. Mais aujourd'hui, je vais faire de ta vie un véritable cauchemar. Je trouve ça trop injuste. Je n'aurais pas dû venir au monde avec autant de charisme, n'est-ce pas? Je me suis démenée pour te préparer une jolie surprise, mais toi, Shoria, je trouve plutôt que tu ne devrais pas parler de toi aussi souvent que ça. C'est vrai. Je te dirai simplement à quel point tu es merveilleuse. Vous avez terminé? Oui, madame. Très bien. Tu ne réponds pas. Ça pourrait être important. C'est toi la plus importante, Mehek. Tu devrais répondre, Shoria. Shoria, ça doit être important. Eh bien, ça devra attendre. Rien n'est plus important que toi.
Peu importe qui c'est, parce que demain il sera renvoyé. Attends, Shoria. Laisse-moi répondre. Tu as perdu la tête ou quoi? Allô? Quoi? Quand? Shoria? Qu'est-ce qu'il y a, mec? Hé, Priya. Désolé, en fait, je dînais alors je ne pouvais pas te répondre. Tu me manques vraiment beaucoup. Quoi? Mais tu es ivre ou quoi? Non, je ne bois pas. Mais l'atmosphère ici est vraiment trop étouffante. Je me trouve actuellement dans un bar avec des amis et j'aimerais tellement que tu sois là. Non, Priya, les bars, c'est pas vraiment mon truc. Fais un tour, sors un peu de ta coquille. Non, Priya, je suis confortablement assis dans mon canapé, donc toi, amuse-toi avec tes amis. Attends, ne raccroche pas. Je reçois un autre appel. 1 minute, hein? Allô? Que se passe-t-il encore? Je vais voir. Papa! Qu'est-ce qu'il y a? Oh mon Dieu, papa! Le restaurant! Il y a eu une explosion au restaurant! Une explosion? Regardez! Et comment c'est arrivé? Bon, écoute, Jivan. Hein? Il faut appeler Mehek. Toi, va réveiller les autres. Le restaurant des célèbres hôteliers Shoria et Mehek Kana est de nouveau dans les gros titres pour une bien triste affaire. D'abord, il y a eu les rats, et ce soir, c'est un incendie. On ignore ce qui se passera d'autre. Monsieur, s'il vous plaît, laissez-moi passer. Il faut que j'aille vérifier. Je vous en prie, laissez-moi passer, monsieur. Priya, mais comment est-ce arrivé? Et quand Vicky va bien, Nikita va bien? Monsieur, Vicky et Nikita, tous les deux, ils sont allés à l'hôpital plus tôt. Allez-vous-en, allez reculer. Inspecteur, je n'ai pas le temps pour ça maintenant, je dois tout de suite me rendre à l'hôpital, s'il vous plaît. Merci. Monsieur, nous avons détecté la cause de l'incendie. Il s'agit d'une fuite et c'est la conduite. Du gaz qui a explosé. Monsieur, vous avez quand même de la chance. La bonbonne de gaz était à l'arrière et le feu ne s'est pas propagé. Mais tout de même, votre personnel aurait pu y rester. Vous pourriez être accusé de mise en danger d'autrui, alors il nous faut un rapport. Écoutez, ça vient tout juste d'être réparé. Les conduits sont récents. Je viens de tout refaire. Je ne sais pas ce qui a pu se passer ici, moi. Monsieur, auriez-vous quelque chose à dire au sujet de l'incendie de votre restaurant? Mais quel idiote! Mon restaurant a pris feu et mes amis sont à l'hôpital. Comment osez-vous? Comment osez-vous me poser une telle question? Shoria, s'il te plaît, calme-toi. Shoria! Ne me dis surtout pas ce que je dois faire. Priya, à quel hôpital se trouve-t-elle? Monsieur, l'hôpital de la cité. Je vais y aller. Shoria!
Il dit qu'il ne sait pas si Nikki va s'en sortir. C'est un médecin incompétent. C'est insensé. Comment va Nikita? Elle a de sérieuses blessures. Elle est toujours inconsciente et le médecin n'est pas confiant. Shaurya. S'il te plaît, parle-moi. Shaurya. Shaurya. Je t'en prie, Shaurya. Nikita est sur un lit d'hôpital à cause de moi. Comment est-ce que je ne pourrais pas m'en faire pour elle? Tout ça, c'est de ma faute. Shaurya. La cuisine était ma responsabilité. Comment est-ce que ça pourrait être de ta faute? J'ai quitté le restaurant avec Nikita et elle était seule. La victime aurait dû être moi. C'est moi et pas elle. Je t'en prie, ne te tiens pas responsable. Je suis vraiment désolée, tu sais. Cet incendie est de ma faute. Je suis désolée. Non, mec. Toi, Vicky et Nikita, vous étiez là simplement pour m'aider. Tu peux être la propriétaire du restaurant, mais c'est moi qui gère et tout. La sécurité de mes employés, c'était ma responsabilité. Mais j'ai lamentablement échoué. Et à cause de moi, Nikki... Shaurya, non, ce n'est pas de ta faute. Ma tante. Tout ça est de ma faute, ma tante. C'est moi la responsable. Je n'aurais jamais dû prendre cette responsabilité. Je n'étais pas capable de gérer. Je suis désolée, Nikita. Tout ira bien, ma chérie. Tu dois être patiente. Ne t'enflez pas, Shaurya. Nikita va s'en sortir. Hein? Emmenez-moi les injections que je lui ai prescrites. Oui, docteur. Alors, je ne suis pas une bonne actrice? Retourne leur parler et dis-leur que j'ai eu de graves blessures liées à l'incendie. Mais dis-leur que mon état... Ah. Vas-y, et dis-leur que mon cas est vraiment grave. Ah. Et que j'ai besoin de me reposer. Vas-y. Pardonne-moi, Nikki. Je suis vraiment désolé. Je t'ai fait revenir au pays en disant que je pourrais prendre soin de toi et je n'ai pas réussi. Je suis un ami pitoyable. Nikita. Je suis désolée, Nikita. L'incendie est de ma faute. Je n'ai pas su faire mon travail correctement. Si j'avais fait plus attention, tout ça ne serait pas... Ce n'est rien, mec. Tu n'as rien fait intentionnellement. Et tu sais, tout le monde peut faire des erreurs parfois. Ce qui est arrivé, c'est un mal pour un bien. Vous êtes tellement gentil avec moi. Si je voulais me faire admettre, je me serais cassé la jambe il y a longtemps. Mais avant de partir, je tenais à tout bien vérifier. Et il était tard quand j'ai terminé. Et au moment de tout éteindre, c'est là... Mehek m'avait assuré qu'elle avait tout vérifié au sujet de la cuisine. Je ne trouvais pas nécessaire de le revérifier. Le restaurant est bien à Mehek, mais elle ne sait pas le gérer comme il faut. Je pense que Shaurya n'aurait jamais fait une telle erreur. Ça, jamais.
Shoria et moi aurions mieux géré ce restaurant. Nikki, je t'en prie. Tu as besoin de beaucoup de repos. Il faut que tu prennes soin de toi. Nous nous occuperons de ces choses une fois que tu iras mieux, d'accord? Vous autres, vous pouvez rentrer. Je vais rester ici, au chevet de Nikita. Je vais rester moi aussi. Vous pouvez y aller. S'il vous plaît, non. Je refuse de parler de cet incident, alors je n'ai rien à dire. Shoria. Mehek m'avait assuré qu'elle avait tout vérifié au sujet de la cuisine. Je ne trouvais pas nécessaire de le revérifier. Mais elle ne sait pas le gérer comme il faut. Allô? Il faut que je vous voie. C'est très important. Vas-y doucement, Shoria. Nikki, tu vas rester ici. Et tu pourras rester jusqu'à ce que tu ailles mieux, d'accord? Mais en fait, je pense même que tu peux rester ici, même quand il ira mieux. Je ne veux surtout pas vous causer trop de tracas, Karuna. Pas du tout. Mais ça risque d'arriver. Si tu n'écoutes pas ce qu'on te dit. Bon, repose-toi maintenant. Et Nikita surtout. Prends tes médicaments à l'heure qu'il faut. Qu'est-ce qu'il y a, mec? Shoria, j'ai pris une décision. Quelle est cette décision, Mehek? Je pense que mon restaurant devrait être transféré au nom de Nikita au lieu de moi. J'ai essayé de lui expliquer, mais Pas je... de mais. Nikita a parfaitement raison. Je n'ai pas l'expérience pour tenir un restaurant. Faire de la bonne cuisine, c'est une chose, mais diriger une entreprise en est une autre. Si j'avais ouvert les yeux un peu plus tôt, le restaurant... Mehek, s'il te plaît. Mais qu'est-ce que tu racontes? Shoria, essaie de la raisonner. Elle a pris ce que j'ai dit au pied de la lettre. Monsieur, s'il vous plaît, faites-la signer les papiers. Nikita, je t'en prie, fais-le. Je ne changerai pas ma décision. Mehek, tu aurais dû en parler à Shoria avant de prendre une décision. Shoria, dis-lui quelque chose. Mehek. Shoria, je t'en prie.
Tu n'as rien besoin de me dire, tu entends? Ma décision est prise. Et comme c'est écrit sur tous les documents, Nikita pourra te transférer le restaurant au bout d'un mois si elle en a envie. Qu'est-ce que tu peux être naïve, Mehek? Tu creuses ta propre tombe et tu me rends les choses encore plus faciles. Ce n'est pas juste, Mehek. Comment veux-tu que j'arrive à supporter Shoria encore un mois? Mehek, tu aurais dû prendre plus de temps pour réfléchir. Ma décision est déjà prise. Je ne peux pas oublier qu'elle aurait pu mourir. Et tout ça par ma faute. Nikita aurait pu mourir. Ça aurait pu être grave. Et puis personne ne peut être expert dans tout ce qu'il entreprend, et pour ma part, c'était mon cas. Ah, c'est moi qui n'ai pas fait attention. Et à cause de ça, la réputation de notre restaurant ne sera plus jamais la même, Shoria. D'abord, il y a des rats. Maintenant, l'incendie. À cause duquel Nikita est alité. Alors maintenant, je veux bien faire les choses. En ce qui concerne les affaires, Nikita et Shoria, vous vous faites assez confiance pour travailler ensemble. Vous connaissez ce monde bien mieux que moi, je ne pourrai un jour le connaître. Mais et aussi, une fois que cette responsabilité sera transférée, je pourrai mieux me concentrer sur ma cuisine. C'est ma décision. Je pense sincèrement que c'est le mieux. Les choses sérieuses vont enfin commencer. Merci, Mehek. Je ne connais personne de plus dupe que toi. Shoria regrettera amèrement de t'avoir épousé. Tu peux me dire ce que tu fais, Shoria? Qu'est-ce que tu croyais, Tu voulais que je te laisse faire encore une fois? Non, Mehek. Les conduites du restaurant n'étaient pas bonnes. L'incendie ne peut pas être de ta faute. J'ai lu le rapport soumis par les autorités concernées. Le restaurant tout entier était à risque, Mehek. Je suis tout aussi responsable. Tu n'es pas responsable de tout ça. Tu veux paraître honnête en prenant tout sur toi. Mais tu ne peux pas faire ça. D'accord? Nikki, dis-le-moi. N'ai-je pas raison? Oui, Shoria. Tu n'as rien dit de mal. D'ailleurs, je le pensais aussi.
Mehek allait commettre une erreur. Elle ne devrait pas me donner le restaurant. Ça veut dire que Mehek est la patronne de nous tous, même de Shoria. Puisqu'il n'y a pas de papier à signer aujourd'hui, je m'en vais. Une minute, monsieur Matour. Quand est-ce que le restaurant aura sa licence? Nous avons rendez-vous très bientôt. C'est à ce moment-ci qu'on saura si le restaurant aura de nouveau sa licence. D'accord? Je vais y aller. Shoria. Qu'est-ce qu'on fait alors? Repose-toi. Je vais m'en occuper, j'ai été à ces réunions avant. Toi, tu gardes ton sourire. Les problèmes seront très vite réglés. Mehek, voilà une bouteille d'eau. Et oui, tu rentres tard ce soir. Quoi? Je vais te dire pourquoi, ma fille. Tu vois, Shoria et toi, vous serez seuls au restaurant. Tu dois tirer profit de cette belle occasion. Ne laisse surtout pas filer Shoria. Mais enfin, ma tante. Je ne ferai rien de tel. De toute façon, le restaurant est en pleine rénovation. C'est beaucoup de travail en peu de temps. Mehek, s'il vous plaît, votre belle-sœur est là. Sonal est venue ici? Dépêche-toi d'aller la voir. Sonal, est-ce que tout va bien? Il est très tôt, tu sais. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais très bien, Mehek. Je me disais juste... Je pourrais passer te dire bonjour avant d'aller au bureau. Allez, viens, on va s'asseoir. Viens, assieds-toi là, allez. Bon, maintenant, dis-moi, Mohit a encore fait quelque chose? C'est ça? Non, il n'a rien fait. Mais je crois qu'il prépare quelque chose. Il est vrai que maintenant j'ai beaucoup d'argent, oui. Mais croyez-moi, j'aurais bien plus que je n'ai perdu. Mec, j'ai le sentiment que Mohit est sur le point de faire quelque chose de pas bien du tout. Il faut qu'on l'arrête, mec. Autrement, il pourrait faire une bêtise ça pourrait coûter très cher à toute notre famille. Est-ce qu'oncle Jivan, grand-mère ou encore ma tante, ils n'ont pas essayé de le raisonner? Maman, papa et même grand-mère, personne n'a aimé son comportement, mec. Si à la maison je leur dis que je suis inquiète, ils s'inquiéteront encore plus, mec. Et j'essaie de ne pas les impliquer dans mes problèmes. Et avec Mohit, ça devient grave. Sonal. Arrête de penser à Mohit maintenant. Alors écoute, je sais que tu aimes énormément Mohit. C'est vrai que c'est ton mari. Je sais aussi que vous serez bientôt de jeunes parents. Mais Mohit n'écoutera personne dans cet état-là. Mais Shoria, qui est-ce qui pourra ramener Mohit dans le droit chemin si sa propre famille ne l'aide pas? C'est un membre de la famille. Nous nous devons de veiller sur lui. Mehek, j'ai donné de l'argent à Mohit pour gagner le concours, c'est tout. Je pensais qu'il saurait prendre soin des siens. Je pensais que ses problèmes disparaîtraient. Mais il n'est pas comme les autres membres de ta famille, non. Il devra prendre sa leçon à la dure, lui. Shoria, toi aussi tu as déjà fait des erreurs. Mais est-ce que ta famille ou même moi ne t'avons abandonné dans tes mauvais jours? Non. Sonal et moi, nous aimons vraiment Mohit. Et on ne peut pas le laisser se détruire lui-même, tu comprends ça? D'accord? Mehek, c'est vrai que tu m'as aidé à m'en sortir, mais peut-être que Mohit, lui, ne veut pas s'en sortir. Si vous continuez à le soutenir, si vous continuez à le chouchouter et à l'aider, malgré toutes ces bêtises, il ne saura jamais comment devenir indépendant tout seul. Et ce concours,
Il voulait avoir votre soutien, et aujourd'hui encore. Il a toujours besoin de votre soutien pour faire ce qu'il veut avec son argent. Je comprends tout à fait ton point de vue, Shoria. Mais que veux-tu que Sonal fasse? Je te rappelle qu'elle est enceinte de lui. C'est important pour elle que son mari soit à ses côtés. Mais bon, au lieu de soutenir son épouse, il la stresse. Tu as bien raison, Mehek. On doit apporter notre soutien à Sonal. Peu importe qu'on parle à Moït. Ou qu'on le supplie, qu'on puisse le raisonner ou bien l'aider. Moït ne verra pas les choses comme on les voit. Allez. On va déposer Sonal en allant au restaurant. Sonal, je passerai à la maison ce soir. Allez. La situation semble tourner bien. Ouais. Salut toi. Monsieur Sharma, mais que ferez-vous de tout cet argent? Je vais d'abord gagner un peu d'argent. Je verrai ensuite ce que j'en ferai. Je veux parier que l'Inde va gagner. Hey, Titou! Oui, monsieur. Monsieur Sharma est notre invité spécial ce soir. Tu vois ce verre? Il faut qu'il soit toujours en place. D'accord, monsieur. Ne vous en faites pas, monsieur Sharma. Vous allez sûrement gagner. Mais monsieur, ce n'est pas grave s'il est suspendu. Le match n'est pas terminé. Regardez. Oui, monsieur. Oui, le travail sera bien fait. Oui, c'est sûr, je vous le promets, monsieur. Mince. Notre équipe nous a laissé tomber. Shoria. Oui. Oh oui, c'est vrai, l'Inde joue le match aujourd'hui, c'est ça? Oui, justement. Shoria. Oh mais... les autres... Où sont-ils tous? Ils sont partis. Je leur ai permis. Pour toute la journée. Ils vont s'amuser. Tu pourrais te contrôler. Un peu, merci. J'ai beaucoup de travail à faire. Mais moi aussi, j'ai beaucoup de travail. Que se passe-t-il? Est-ce que ça ne te plaît pas d'être ici? Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne veux pas rester avec moi? Lâche-moi. Allez, ne viens pas me déranger.
on s'est arrêté. Où en étions-nous déjà? De quoi est-ce que tu parles? Shoria. Shor... Plus tu essaieras de me résister, et plus ça me plaira de te retenir contre ce mur, Méhek. Essaie de comprendre, Méhek. Lis entre les lignes. Et il faut que ce soit maintenant que mon téléphone sonne. Allô? C'est bon, oui, j'arrive. Que se passe-t-il, mon chéri? Tu ne peux plus me retenir? Je dois te laisser, mais sois prête pour ce soir. Tu dois être libre. Parce que ce soir, je m'occuperai de toi. Et tu seras très occupée. Lâche-moi, tu veux. Mais que tu es grossier, Shoria. Je te montrerai de quoi je suis capable ce soir. Et si demain matin, ton amour pour moi n'a pas grandi, je ne m'appellerai plus Shoria Kana. Ah, Shoria.